Monsieur Bocas. Je ne vais pas m'éterniser sur 2022, puisqu'on aura l'occasion de le faire, je pense, au moment du compte administratif, mais au vu des chiffres et des informations que vous nous avez données, qu'on a déjà eu en commission des finances, a priori, il y a une bonne exécution du budget qui est conforme à ce qui était prévu, avec des satisfactions, puisque vous avez su, là je mets les élus, les services, moi, dans un sac, tout le monde, je pense, attire la confiance. Vous avez su aller chercher les aides, vous situez dans des bons seuils pour avoir certaines subventions. Donc à l'arrivée, si le compte administratif confirme tout ça, je tiens à féliciter la municipalité, la majorité et les services. Pour ce qui est de 2023, puisqu'on est dans le débat d'orientation budgétaire 2023, vous savez, je suis rentré il y a 20 ans, à 2 jours près, je rentrais pour la première fois au conseil municipal. C'est la première fois que je vois une situation aussi incertaine, pour ne pas dire défavorable, mais due à des données exogènes, des paramètres extérieurs qui viennent percuter, si on peut dire, nos budgets, le budget de toutes les collectivités. C'est valable pour aussi les particuliers, c'est valable pour les entreprises, tout le monde m'en fout. Et dans la présentation, 2-3 fois, on évoque la guerre en Ukraine, mais je suis désolé, il n'y a pas que la guerre en Ukraine. Il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises depuis des années, toutes inflationnistes. L'économie, on ne la réinvente pas. Je veux dire, il y a des cycles, pourquoi? Parce que à force de jouer avec les allumettes, on met le feu. Le quoi qu'il en coûte. On peut débattre de son utilité, ça c'est autre chose. Le quoi qu'il en coûte. Les décisions calamiteuses sur l'indépendance énergétique de la France, qui ont affecté l'indépendance énergétique de la France. Les règles européennes sur la tarification notamment de l'énergie, où le peuple français a l'impression d'être cocu mais de payer la chambre. Expression consacrée. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec une inflation galopante, et moi je suis bien content d'entendre que certains disent en 2024 ça ira mieux, mais il n'y a aucune donnée aujourd'hui qui peuvent nous dire que ça ira bien en 2024. Bon alors, revenons à la messe. Ces conséquences néfastes font que vous vous retrouvez à devoir élaborer. Je sais que c'est difficile à admettre quand on est dans la majorité, mais le budget est quand même un peu contraint. La preuve année, c'est qu'en 2023, on cible une épargne nette dans le débat d'orientation budgétaire qui est à 0. Ça veut dire qu'on prévoit de couvrir à peine la capacité d'amortissement, c'est-à-dire la capacité d'avoir un autofinancement quasiment à 0. Donc c'est risqué parce qu'il peut y avoir d'autres événements qui viennent percuter le budget et à l'arrivée avoir une épargne nette qui serait négative. Et ça, je ne dis pas que c'est interdit, puisque c'est pas interdit, mais c'est pas un bon signe. Ça veut dire qu'il y a une dégradation générale du budget. Et encore une fois, je ne vous jetterai pas la pierre parce que toutes les collectivités aujourd'hui sont face à ce genre de problème. Alors, cette inflation, pour moi, elle va rester. Elle va rester, et de toute façon, dans l'histoire, les seules manières qu'on a réussi pour juguler l'inflation, ça a été les taux d'intérêt. Ça a été la manière la plus efficace. Et donc les taux d'intérêt qui vont monter, moi je ne les vois pas descendre par l'opération du Saint-Esprit en 2024. Tant que les pouvoirs publics n'ont pas réussi à juguler l'inflation, on aura des taux d'intérêt hauts. Et d'un autre côté, on a une situation sociale avec des gens qui n'en peuvent plus, qui ne s'en sortent plus, et on est obligé de lâcher du lest
d'autre côté. On l'a vu avec les points d'indice, on le voit avec les divers mouvements sociaux. Donc ça va être très dur aussi pour le gouvernement pour trouver le bon équilibre à ce niveau-là. Et ça veut dire que nous, en tant que collectivité, au niveau des investissements, on va avoir beaucoup de mal. Beaucoup de mal parce que taux d'intérêt qui monte, évidemment, on ne passe plus comme on devrait passer. Et cette inflation qui percute nos fonctionnements et donc nos capacités d'autofinancement. Donc, je pense que vous aurez du mal à ne pas décaler certains des investissements dans le temps. En filigrane, on le comprend, que ça va arriver, et je pense que vous prendrez les bonnes décisions pour que ça se fasse le mieux possible. Ah, bon, ne comptez pas sur moi pour vous jeter la pierre. Il faut par contre, à mon sens, parler vrai, quoi. Pas faire croire que ça va aller mieux par le futur. Mieux vaut partir sur des hypothèses malheureusement pessimistes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder la joie de vivre, hein. Mais sur ce plan-là, des hypothèses pessimistes avec peut-être avoir des bonnes nouvelles après. Parler vrai, pour moi, la vérité, c'est qu'on est dans une incertitude totale, qu'il faut faire preuve d'une prudence, et vous le faites, sans faille, et de patience aussi, je pense, parce que ça viendra. Si les plus optimistes qui prévoient une amélioration de 2024, ça arrive à 2024, tant mieux. Et s'il faut attendre plus longtemps, il faudra faire les efforts nécessaires. Il faudra être capable, tous, autour ici, opposition, majorité, de comprendre que la plupart des choses qui arrivent, on les subit. Il n'y a qu'une chose qui a été évoquée sur laquelle je ne vous suivrai pas. Quoi qu'il arrive, je ne vous suivrai pas. C'est cette histoire de zone tendue et d'espérer une zone tendue pour espérer pouvoir augmenter la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On peut toujours dire, oui, c'est les résidences secondaires, c'est des gens qui ne sont pas de mètres, alors on va leur mettre un coup sur la tronche. Hein, c'est pas grave, ils sont 1000, ça va faire rentrer de l'argent. Il faut arrêter. Je veux dire, que ce soit des mésois ou des gens de l'extérieur, les gens n'en peuvent plus. Et c'est pas en les matraquant, qu'on sortira de la situation, parce que eux, ils auront des situations très difficiles. Quand vous avez travaillé toute votre vie pour vous payer quelque chose, hein, et qu'une fois que vous l'êtes payé, on vous dit, nous on arrive, on va vous mettre un coup sur la tronche et vous l'avez. Il y a le droit de propriété en France. C'est-à-dire que si vous avez un bien, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Soit le louer, soit le garder comme résidence secondaire, soit le vendre, mais il ne faut pas que ce soit contraint. Il y a déjà une taxe foncière et qui est très élevée à mettre. Je pense que ça suffit largement pour les biens immobiliers. Voilà, c'est que sur ce point. Après, sur le reste, moi je suis solidaire. Je suis solidaire de la façon, pour le moment, hein, vous savez que j'ai pas mal dans ma poche. Pour le moment, je suis solidaire de ce qui se passe, je trouve que c'est dans le bon sens. Vous avez respecté ce que vous avez annoncé. Et j'espère que vous comprenez aussi ma prudence et la façon que j'ai d'appréhender ces années à venir, budgétairement. Voilà, je vous remercie. Des remarques et des satisfactions. Moi, je voulais encore une fois féliciter pour le travail notamment sur le cahier des charges, hein, qui correspond en tout point en fait aux objectifs que l'on s'est fixés, hein, et qu'on a définis, qui correspond aussi au retour d'expérience qu'on a eu des différents épisodes sur cette parcelle, on va dire. Je pense que le cahier des charges et que la procédure juridiquement est assez béton. Vous avez quasiment pensé à tout. Vous avez pensé à tout. Moi, je ne pense pas à autre chose, pour le moment. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on va sortir aussi, en mettant les bonnes choses au bon endroit, on va sortir des congruités administratives dans lesquelles on était, notamment en termes de concession du domaine public ou du domaine privé de la commune.
Et ça, c'est une bonne chose parce qu'il y avait quand même des choses qui étaient assez effarantes et on se demande comment elles ont pu perdurer dans le temps aussi longtemps. J'en rajouterai pas, chacun pourra, je pense, en chercher un peu, savoir de quoi je parle. Et sur ce cahier des charges, j'ai remarqué aussi que d'expérience, on avait supprimé aussi certaines choses qui m'avaient permis à l'époque de faire capoter le funeste projet du maire précédent en 2017. Voilà, donc j'espère maintenant, on jette les lignes à l'eau, on va attendre que les poissons mordent et on va voir quels poissons mordent, avec quel projet, avec quelles intentions. Voilà. Alors, encore une fois, tout ça va dans le bon sens. Merci. Juste sur le sujet, je voudrais quand même remercier M. Focas, car, vous savez, c'est un sujet qui nous a divisés à l'époque, une partie de la majorité qui nous a divisés, puisque nous étions contre la vente du Thalassa, et je sais que vous avez, grâce à vous, et avec votre, on va dire, la procédure que vous avez lancée, vous avez évité la vente, et ce qui est dommage dans cette histoire, c'est qu'on ait perdu 6 ans, on va dire 6 ans, on aurait pu avancer, faire beaucoup de choses, et je remercie aussi la patience du personnel du Thalassa, parce que ça n'a pas été évident pendant ces très nombreuses années. Alors toujours je les ai rencontrés, je leur ai dit qu'il va y avoir encore la période on va dire de reprise de travaux, mais c'est vrai que pour le personnel ça n'a pas été facile pour eux de rester pendant de si nombreuses années un peu dans l'attente et dans la crainte de vente, de reprise, sans jamais savoir trop quel était leur avenir. Voilà. Vous savez, sur Metz, vous ramassez votre poubelle jaune tous les 15 jours. Sur le sud, c'est toutes les semaines. Et on paye la même taxe. Voilà. Vous voyez? Alors ils veulent harmoniser le tarif de l'eau. Par contre, quand c'est pour les avantages, il faut qu'ils harmonisent les services aussi. Voilà. Monsieur Focas. Excusez-moi, j'ai été interpellé tout à l'heure. Je vous rassure, moi j'ai toujours respecté le résultat des urnes, et donc j'ai aucune velléité sur quoi que ce soit, et je vous remercie quand même. Et c'est pas de ça que je voulais parler. Moi j'ai du mal, il va falloir que quelqu'un m'explique comment pendant des années, en régie, on a sans cesse, chaque année, amélioré l'efficacité du réseau. C'était d'ailleurs la fierté de l'ancien maire. Chaque fois, nous mettait ça sur. Tellement l'ancien réseau était bon, une année, on a viré du budget annexe vers le budget principal, ce qui est déjà douteux. Je crois que c'est autour de 400 000 euros ou un truc comme ça. Je veux pas, j'ai pas toujours la mémoire des chiffres, mais il me semble 400 000 euros. Et il faut qu'on m'explique comment aujourd'hui, avec ce système qui avait été mis en place à Metz et qui évoluait favorablement, où on était, je crois d'ailleurs, à plus de 80% d'efficacité, on se retrouve aujourd'hui avec l'étiquette presque de vilain canard et que c'est notre faute s'il faut augmenter le prix de l'eau parce qu'on a des pertes sur notre réseau. Donc là, il va falloir expliquer beaucoup de choses là-dessus. Sur l'assainissement, ben, c'est vraiment un problème quand même qui est un peu plus complexe que celui de l'eau à mon sens, parce que bon, beaucoup d'investissements ont été faits du temps de la CCNBT, beaucoup d'investissements ont été faits par l'aglo. Il y a un problème aussi politique où tout n'est pas toujours dit et où tout, pour justement certaines populations d'ostréiculteurs, tu sais comment ça se fait, ce clientélisme. Donc c'est difficile des fois de tirer le vrai du faux. Mais ce que je constate encore une fois avec cet aglo, c'est que vous prenez les déchets, vous prenez les sujets les uns après les autres, et je parle aussi du développement économique. En tant que chef d'entreprise, je suis passé par le système, et si je vous racontais ce qui m'est arrivé, vous ne me croiriez pas. Donc, il n'y a pas grand-chose qui marche, et encore une fois, je vais utiliser la même phrase que tout à l'heure, les mésoas sont un peu cocus, et on leur demande de payer la chambre, encore une fois.
Voilà. Donc, moi, je soutiens toute votre action pour défendre la ville de Metz. Je pense que oui, je suis d'accord avec Nicolas, je pense que vous êtes d'accord, peut-être, avant les conseils communautaires, un petit coup de fil, et ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, vous allez faire la même chose, mais au moins que l'information circule et que peut-être, voilà, Metz soit défendu par quatre personnes, 5, peut-être, oui, 5, excusez-moi. Il y a un peu de solidarité, parce que je pense que sur ce sujet, après la réflexion, peut-être toi aussi, tu te poses une question, tu te dis peut-être que j'aurais pu peut-être... il suffit de me voilà. solliciter, c'est tout. Voilà. Toi aussi, tu peux solliciter le maire. Il va y avoir qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je vais faire. Faites-le. Je n'ai pas de conseils à vous donner. Mais à la limite, si vous le faites, ça sera bien.